Bonjour à tous. Alors vous savez, je suis en train, je l'ai annoncé il y a quelque temps, je suis en train d'écrire un livre carrément. Un livre qui va s'appeler Voyage au cœur de la dissidence, qui va expliquer un petit peu avec des anecdotes à l'appui, avec des noms aussi, avec des personnes connues, moins connues, etc. Mon voyage de 4 ans dans la dissidence, avec bien sûr, certains d'entre vous le savent, la tentative de construire un mouvement citoyen avant les Gilets jaunes. Bon, on ne parlera pas de cet échec, il y a des causes multiples et variées, où bon, je suis un peu responsable aussi, ma communication, enfin, bref, mais c'est pas le sujet. Mais j'avais pas pensé au début, mais c'est un de mes adhérents qui m'a dit pourquoi t'écris pas un bouquin, parce que lui il a vécu tout ça en direct, toutes les histoires hallucinantes que j'ai vécues, les trahisons, les lâchetés, les incohérences, les connivences, l'entre-soi, les associations de malfaiteurs, les attaques, les menaces, je m'appelle Boujna, je vous rappelle. Enfin bref, bon, il m'a dit écris un bouquin, j'ai dit ouais, c'est une bonne idée. Bon. Et donc dans ce voyage au cœur de la dissidence, toujours avec humour, vous savez que moi je suis détendu, je vois, ils sont tous la haine contre moi, dans un petit milieu. Moi, je suis très détendu, j'observe ça comme je suis dans un laboratoire. Hein. D'ailleurs, souvent, j'ai un truc qui s'appelait EGL Labo. Oui, c'est vrai que je suis un peu provocateur, ça les énerve. Alors, dans ce laboratoire, il y a une salle qui est dédiée à l'étude des cobayes. On peut les appeler comme ça, hein, vous allez voir pourquoi. Je dis jamais de mots au hasard. Les cobayes, toute la frange antisémite, antisioniste, anti-complot juif mondial, islamiste bien sûr, etc. Toute cette frange-là, la faune, qui est la clientèle de Soral, de Dieudonné, de Jim Le Veilleur, bon vous le connaissez pas, c'est un inconnu mais il se prend pour une star, de Abdel Zahiri, pareil, vous le connaissez pas, Youssef Indy. Et vous voyez, c'est à peu près à moitié-moitié des gens qui sont musulmans, d'accord, et souvent étrangers, et français, avec des noms bien français, Soral, etc. Bon bref. Et moi, depuis le début, je me suis dit, tiens, je vais aller taquiner un peu ces gens-là, parce que je veux prouver deux choses. Dans leur discours, pour le rendre plus audible et pour passer entre les mailles des attaques d'antisémitisme, ils disent non, on n'est pas du tout antisémite. On n'a rien contre les juifs. C'est juste les sionistes. Ok. Moi, je voulais démontrer une chose très claire, c'est que pour ces gens-là, enfin en tout cas pour leur public, de lobotomiser, et j'y reviendrai, tout juif est un ennemi. Tout juif. Tout juif est assimilé au complot, vous le savez, au satanisme, au khazar, au Mossad, au Likud, je le dis toute la journée parce que c'est incroyable. Enfin, tout ce qui traîne comme légende sur les juifs au sens large. C'est-à-dire que ça se limite pas aux sionistes. Hein. Quand on dit sioniste, on a l'impression que c'est une minorité. Non, je le redis encore, le sionisme au sens premier du terme, c'est que le peuple juif récupère une partie de sa terre, ce qui est fait avec Israël. Donc je crois que 99% des juifs sont pour ça, voilà, sans parler de satanisme et de trucs délirants. Donc quand ils disent « je suis anti-sioniste », mathématiquement ça veut dire « je suis, pour moi, 99% des juifs sont des ennemis », c'est tout. Vous comprenez que anti-sionisme, c'est pas comme dire je suis anti-communiste. Hein, pardon, les communistes, il y a peut-être, il y en a de moins en moins. Il y a peut-être, allez, 10% chez gentil, communiste, extrême gauche, tout. Je suis anti-communiste, tu as le droit. C'est 10%, et en plus, il y a de toutes les religions là-dedans, ok? Quand tu dis, je suis anti, je sais pas, capitaliste, capitaliste, c'est pas mal aussi. Il n'y a pas beaucoup de capitalistes, hein, bon. Donc, déjà, cette escroquerie a été mise à jour par ma démonstration. Alors moi je suis allé chez Abdel Zahiri, il m'a juste... Enfin c'est moi qui l'ai interpellé en fait, je voulais quand même passer dans sa super émission. Parce que moi j'aime bien aller au milieu de l'arène, avec que des gens qui m'insultent et tout, je sais pas pourquoi ça me plaît. De voir la bêtise des gens en meute, ce qu'on appelle l'effet foule. Ils ont plus de cerveau, quoi. Ils sont comme des chiens enragés, des hyènes. Alors moi j'avais juste dit, j'ai pas dit ouais j'aime pas les arabes, j'ai rien dit, j'ai juste dit les gars, ok arrêtez de diaboliser toute une communauté, le peuple juif a le droit d'avoir une terre, je sais que ça vous dérange, mais enfin c'est comme ça, et c'est grand comme la Corse, donc ça va, les pays arabes vous avez pas mal de trucs déjà, hein, on va se calmer. J'ai juste dit ça, d'accord, et j'ai été tout de suite catalogué Sayanim, Mossad, pas français, c'est-à-dire qu'il paraît que j'étais né en Israël, enfin tous les délires incroyables, bon. Et donc, se sont abattus sur moi, des insultes, des menaces, il faut réouvrir les camps d'Auschwitz et tout ça parce que j'ai dit ça. Les gens sont complètement tarés. Bon, donc je voulais prouver chez Zahiri, je l'ai fait après, bon, je l'ai bien sûr ridiculisé, on peut le dire, ses fans ne vous le diront pas, sur chacun de ces concepts. Les khazars, le complot mondial, les francs-maçons qui sont en fait des juifs. C'est les juifs qui commandent les francs-maçons aussi, qui ont conquis l'Amérique, qui ont organisé le trafic de drogue, enfin bref. Les khazars qui ont traversé toute l'Europe à cheval avec de l'or, qui ont acheté l'Angleterre. Le mec, il est complètement barré. Mais le problème, c'est que
quand on a un barré comme ça, à la tête d'une secte, derrière, vous imaginez le niveau, parce qu'il gobe tout, hein, tout ce qui vient de... Bon, bref. Donc ça, je l'ai démontré. Et puis alors, avec le veilleur, je voulais démontrer une autre, parce que Zahiri, bien sûr, est musulman. Donc, comme je l'ai dit, moi, j'excuse les musulmans. Parce que cette histoire globale, elle est magnifique pour eux. Avec Islam, Ballet d'Israël, ils sont dédouanés de tout. Tous, alors, quand il y a des attentats, ah non, lui, il n'est pas musulman. Enfin, il a dit Allahu Akbar, tout ça. Non, c'est pas ça l'islam. Ok, d'accord. Et quand il y a d'autres choses, ah ben non, là c'est pas de notre faute, c'est Israël. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, les musulmans, nickel, nickel chrome, il n'y a pas de problème chez les musulmans. Bon. Donc ils balayeront jamais devant leur porte. C'est le problème, c'est que je l'ai déjà dit, le déni fait partie de l'islam. L'histoire frelatée, le roman islam, ce que j'appelle le roman islam, est un tissu de mensonges, même chronologique. Et donc si on veut être musulman, bah, on est obligé d'avaler. Parce que si on gratte, je pense que si on gratte, on sort de la secte, hein, mais ils peuvent pas sortir. Sinon ils vont se faire engueuler par leurs voisins, leur famille, enfin c'est une vraie secte. Hein. Donc ce que je voulais prouver maintenant avec le veilleur, c'est que les propagandistes du même style que Zahiri, mais les non-musulmans, sont des collabos qui font le lit de l'islamisme en France. Bon. Et leur public, comme par hasard, est à 80% musulmans, parce qu'ils leur donnent ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils leur donnent, mais non, c'est pas vous, c'est les juifs, comme depuis 2000 ans. Bon. Si on réfléchit un petit peu, on peut se dire aussi qu'il y a eu des liens très précis, affirmés, financiers, entre Dieudonné, Soral et l'Iran, etc. Mais posez-vous la question pourquoi ces pays arabo-musulmans, et surtout avec un fond d'islamisme derrière, pourquoi ils adorent ces Français-là? Pourquoi ils adorent Soral? Ils n'ont aucune raison. Surtout que Soral, il déteste les Arabes en vérité, mais bon, il peut pas le dire. Donc il fait son fonds de commerce. Pourquoi il les adore? Pourquoi il les finance? Pourquoi? Voilà, parce qu'ils diffusent les messages indirectement de l'islam. Donc quand je dis que ces gens-là sont des collabos, et parfois ils sont passés pour des patriotes. Par exemple, Soral, il s'est passé pour un patriote. Hein. Il est très patriote français. Alors qu'il est en train de faire le lit, d'alimenter le lit de l'islamisme en France. Bon. Donc j'ai démontré ces deux choses, c'est assez facile. Mais alors maintenant, allons plus loin dans la psychologie de base. Regardez Hitler, par exemple. C'est pas pour faire une comparaison avec la Shoah, mais juste dans la méthode. Comment on monte une armée de lobotomisés? On leur désigne un ennemi. Donc à l'époque, c'était les juifs. Ok, donc propagande dans tous les sens pour que les gens de bas niveau, hein, absolument aucun QI, soient déchaînés contre les juifs. Si on dit, mais tu connais un juif, il y en a qui connaissaient même pas de juifs. Mais ils étaient déchaînés contre eux. Ils ont fait quoi? Ouais, c'est eux qui dirigent toujours la même histoire. Ils dirigent tout, ils sont riches, machin, ok. Mais là, et puis les islamistes, qu'est-ce qu'ils font? Même à l'époque, c'était le grand Satan. Hein, les États-Unis, c'était le grand Satan. Et puis Israël, c'était le petit Satan. C'est qu'on met quelque chose de complètement fantasmagorique pour exciter les petits cerveaux, pour exciter les foules, pour exciter les masses. Donc là, j'ai eu des messages de haine hallucinants suite à ma vidéo où j'ai dit, les gars, je veux bien rencontrer ce veilleur qui m'insulte, d'ailleurs ça va se faire, j'espère, je lui ai envoyé un message, mais il faut pas s'exciter comme ça, quoi. On peut analyser les choses froidement. Est-ce que vous pensez, bah voilà, imaginons, calmez-vous, détendez-vous, est-ce que vous pensez qu'une communauté qui a été exterminée à 40 ou 50% dans les années 40, pourtant elle contrôlait déjà tout, hein. On peut se demander, mais c'est quoi cette communauté? Ils contrôlent tout, ils se sont quand même fait massacrer. Et là encore, ils vont dire, oui, non, c'était fait exprès pour Israël. Bah, s'ils contrôlaient tout, les gars, ils auraient pu avoir un autre pays sans faire ça, hein, sans se suicider à 40%. Eh bien, même ce raisonnement basique, ça rentre pas dans leur cerveau. Le lobotomisé, par définition, bah, est lobotomisé. Il peut plus réfléchir. On lui fait rentrer des trucs dans la tête, c'est fini. Personne peut lui faire sortir. On lui dit 1 plus 1 égale 2, tu dis non, ça fait 3. Bon, mais non, mais... Bon. Donc, moi, je suis assez... ça me fait de la peine, parce qu'il y en a de plus en plus. Moi, je vois le nombre de fans, surtout en période de crise, on cherche des coupables. Ça a toujours été comme ça. Crise économique, crise de n'importe quoi, on cherche des coupables. Donc là, ils nous disent, donc ils nous sortent 3, 4 noms, ou même 5, ou même 10. Hein, des gens qui sont dans la mouvance de l'escroquerie mondiale Covid. Bon, ça là-dessus, on est d'accord là-dessus. Il y a une vraie escroquerie qui est lamentable, qui est criminelle. Et donc, on sort 4, 5 noms, 10 noms, ok, bah donc c'est les juifs. Ah bah ouais. Bah ouais, bien sûr. Dans un stade de foot, il y a 3 supporters juifs, bah, c'est les juifs qui sont les rois des supporters, c'est eux qui dirigent les champs, ils dirigent tout le stade. Alors ces gens ne se rendent même pas compte à quel point ils sont pitoyables parce qu'ils ont un complexe d'infériorité. Ça c'est grave. Parce qu'ils accusent les juifs d'avoir un complexe de supériorité parce qu'il y a eu cette histoire de peuple élu, d'accord? Mais au fond, bah, s'ils pensent qu'une minorité de 0,5% ou 0,3% du monde entier dirige le monde entier, c'est que ces fameux juifs, je le dis tous les jours, sont des surhommes. Franchement.
Voilà. Donc s'il faisait, je sais pas bien, il y a tellement de démonstrations pour montrer la bêtise. Mais non, la haine, la rage, les aveugles. Donc maintenant, il paraît que je vais prendre du bombe atomique, il paraît que je suis du Mossad. Vous avez vu, j'ai mis la chemise du Mossad hein, pour alimenter leur fantasme. Voilà. C'est-à-dire que n'importe quel Français qui a un patronyme juif, qui a même une mère catholique, qui est même marié avec une musulmane, je suis quand même un spécimen, bon, qui dit juste, les gars, moi j'ai rien contre vous, mais je suis pour qu'Israël ait un pays, ça devient leur cible. Ils le mettent dans toute leur salade, quoi. Moi je rigole parce que je sais ma nature, mais c'est pitoyable. Vous imaginez les mecs qui sont fragiles, qui se prennent des insultes, des menaces, on va te chercher, machin. Bon, ces menaces, elles me font rigoler. D'ailleurs, je dis à celui qui m'a envoyé, tu peux venir quand tu veux. Moi, ça me fait rigoler. Moi, je suis né à Marseille, je les citais, je les connais par cœur. Moi, ça m'impressionne pas, tout ça. Mais imaginez les gens fragiles, ou les gens vieux, ou les femmes, etc., qui se prennent des menaces, des insultes toute la journée par cette bande de chacals. Imaginez leur vie. Mais attention, Bellatar nous dira, oui, les Arabes ont peur en France, les musulmans sont traités comme les Juifs en 40. Mais jusqu'à quand on va accepter ça? Alors, je sais bien que personne prendra le drapeau de la défense des Juifs, parce qu'ils sont supérieurs, il paraît. On va pas défendre des gens supérieurs. Enfin, ça commence à être lourd, quoi. Donc j'invite, d'ailleurs je vais être en débat, j'espère, avec toute cette bande de tocards, là, et je vais les humilier encore une fois. Mais ça sert à quoi? Les mecs, ils entendent aucun argument, ils sont lobotomisés, les Juifs, les Juifs. Donc en résumé, y a pas de résumé, soignez-vous, moi je peux rien faire pour vous, quoi. Voilà, soignez-vous. À bientôt, Jim.